Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Comment penser qu'on s'arrêtera un jour de dire au revoir lorsque nous ne sommes que ce que nous sommes, c'est-à-dire des humains, une énergie si puissante et forte, mais en même temps une enveloppe si fragile et éphémère. Comment s'imaginer que la terre d'où nous venons s'arrêtera de nous demander en retour, de nous attirer patiemment dans son antre, c'est-à-dire que poussière nous sommes et que poussière seulement nous retournons. Heureusement pour nous qu'au-delà de nos corps, qui se désintègrent à souhait au fil du temps, nous avons le potentiel de demeurer présents éternellement auprès des personnes qui nous survivent. Et ceci est le rôle que joue notre énergie vitale, celle-là qui est connectée à toutes les énergies du monde et qui, une fois le corps parti, reste parmi nous pour nous rappeler en tout temps qu'ici, un jour, a vécu un homme, a vécu une femme qui, du simple regard ou de la simple parole, nous a rassemblés autour d'un idéal précis. Plus près de toi, avec cette chanson nostalgique qui nous ramène dans notre plus tendre enfance. Justement, nous nous souvenons de nos jeux et conversations avec un homme, cet homme qui nous quitte en ce jour. Nous avons décidé de marquer ce moment, celui de l'immortalisation de cet homme qui aurait représenté une pierre importante dans notre vie. Nous avons refusé de le laisser partir sans dire son nom, dire ce qu'il a représenté pour tant de personnes, ce qu'il aurait représenté pour plusieurs autres si tout s'était passé comme dès le départ. Nous avons choisi de ne pas nous taire quand le silence est assourdissant dans ce cercueil où se repose l'homme vers cet autre voyage. Nous nous sommes donnés pour mission de proclamer son nom, bien fort, bien haut, afin que le monde sache qu'il a été et qu'il continue d'être dans nos cœurs à jamais. Disons-le ensemble, s'il vous plaît. Papa Georges. Papa Georges. Papa Georges. Qui est-il donc, Papa Georges, pour que nous le célébrions en ce jour? Voici. L'énergie qui nous inspire en ce jour est celle qui résidait jusqu'à peu dans le corps fort, élancé, fatigué par le poids de l'âge, mais serein et lucide de Papa Georges. Il me semble avoir vécu mes années d'enfance en regardant et en notant tout ce qui se passait autour de moi. Tout, sans aucune exception. Papa Georges n'était pas du genre à cacher quoi que ce soit, ou à ne pas dire ce qu'il pense. Des personnes pareilles sont rares et très souvent prises pour des cons. Papa Georges a été pris pour un con par beaucoup. Je le dis en connaissance de cause, car du haut de mon âge d'enfant qui souriait à tout le monde, je pouvais noter les attitudes très irrévérencieuses des uns et des autres à l'endroit de cet homme qui avait tout pour être fier et vivre heureux pourtant. Mais le monde et la nature semblaient s'être concertés pour se servir des attributs et ressources de Papa Georges.
afin de lui mener la vie difficile. Nous ne voudrons pas, au moment où il nous regarde désormais de l'autre côté du rideau, nous lancer dans une tirade qui pourrait créer de la polémique. Mais nous sommes conscients, néanmoins, que toutes ces personnes-là, qui tournaient autour de Papa Georges, et qui, surtout, venaient lui rappeler aux dernières heures de sa vie combien elles avaient contribué à améliorer sa santé fragile, combien ces personnes-là devaient à Papa Georges, et combien ces personnes-là devaient infiniment plus que ce que Papa Georges aurait jamais pu obtenir d'elles. Et ainsi va la vie. On demande toujours plus à celui qui en a. Mais celui qui n'en a pas, pour prétendre à une stature dans la société, se couvre de subterfuges afin de clamer sien les attributs de celui qui en a déjà, mais qui n'en fait pas grand brevet. Il nous peine de parler de Papa Georges au passé, mais aussi de nous remémorer combien il aurait aimé voir plus d'engagement et de responsabilité en des personnes qu'il aimait plus que tout. Il est triste d'imaginer qu'un homme comme lui ait pu ou dû vivre de chagrin pendant les derniers moments de sa vie. Et pourtant, moi qui l'ai connu quand il était déjà assez avancé en âge, je me souviens qu'il était et a toujours été bel homme. Dans un contexte camerounais, où l'âge ne compte pas quand les poches peuvent peser de monnaie, Papa Georges avait un faible pour les produits brassicoles. Peut-être s'y était-il retrouvé pour oublier les soucis que lui imposait la gestion de sa grande fortune amassée, de toutes ces années de jeunesse investie pour mieux supporter sa progéniture. Je n'avais pas encore 10 ans, mais lui et moi nous asseyions déjà comme deux hommes pour échanger. Mes questions à lui pouvaient être naïves, mais je reconnais encore à ce jour que ses réponses à mes questions étaient d'une sincérité la plus exemplaire. Il me traitait déjà comme un adulte, comme un égal. Et en ceci, comment ne pas lui reconnaître une grande sagesse? Je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait, mais je sais qu'il me disait des choses qui allaient me servir un jour dans ma vie. À présent que je suis adulte et que je peux m'exprimer au nom de cet homme qui m'encourageait sans calcul, je confirme sans embâge que toute parole est utile, surtout quand elle est sage. Le monde sait nous enlever les plus braves. Bref, tout le monde est brave pour quelqu'un d'autre, et à chacun de faire son témoignage. Mon témoignage en ce jour, en ce qui concerne l'homme, Papa Georges, est qu'il était si fier et si ouvert d'esprit qu'il aurait tout donné, absolument tout, pour avoir la garantie que sa progéniture saurait, le moment venu, prendre soin les uns des autres, tout en fructifiant les moyens de subsistance qu'il leur laisserait. Je dis ces phrases et je fais un soupir, car Papa Georges le savait lui-même, que les choses pourraient devenir assez chaotiques après lui. Alors, nous profitons de cette tribune pour appeler à la cohésion et à la sagesse de tous. Papa Georges était libre et ouvert. Restons libres et ouverts, mais surtout sachons garder sa mémoire vivante, afin que jamais l'homme ne meure. Bon vent, Papa Georges.